Merci papa, maman et tous mes proches d'avoir été là pendant mon cancer de l'estomac, pour m'accompagner jusqu'au bout. Mon mari, on se revoit dans une autre vie. Beau-frère, prends soin de toi. Je t'aide à te reposer. À tous ceux que j'aime et qui m'aiment, je vous souhaite de vivre pleinement et magnifiquement. J'espère que mon mari prendra soin de ma sœur à ma place. Beau-frère, t'es trop fort d'avoir piégé ma sœur. Pour cette opération de l'estomac. Bien sûr, je lui ai acheté une assurance de 50 millions. Elle meurt, on est libre. Allez, on y va. Beau-frère. Salopard, vous m'avez tué. Même morte, je ne vous lâcherai pas. Je suis pas morte. J'ai réincarné. 3 mois plus tôt. Enfilez cette robe de mariée pour toi. Xiao Cheng. Li Xiaoshu. Je vais vous laisser faire. Bienvenue à tous, pour le mariage de Xiao Cheng et de Li Shanshan. Accueillons maintenant la mariée. Où est la mariée? Sans éducation, cette bonne à rien. Même à son mariage, elle est en retard. Elle aurait dû crever avec sa mère. Cette ingrate, les Xiao et les Li sont amis de longue date. C'est elle qui a insisté pour épouser Xiao Cheng. Et elle ose être en retard à son mariage. Si elle entre chez nous, elle fera la loi. Beaux-parents, il me faut des explications. Ne vous inquiétez pas, oncle. En tant qu'aîné, elle ne pense qu'à elle, regardez mon mari. Il est en sueur. Mon chéri, t'inquiète pas. Son dossier médical. Tu l'as bien caché? T'inquiète, pour le cancer. Elle le saura qu'après le mariage. L'assurance est aussi planquée. Après le mariage, elle meurt. Et la mariée? Pourquoi la mariée n'est toujours pas là? Elle arrive. Vous? Mon fils est plein de vie. Pourquoi tenez-vous la photo funéraire de mon fils? Pourquoi? Pour ses funérailles, bien sûr. Faire du mal. Osez vous habiller ainsi. Ça ne te plaît pas? Crève, alors. Folle. Osez maudire mon fils. Tu n'aimes pas? Va mourir. Quelle honte pour notre famille Li. Comment avons-nous pu engendrer un tel fléau? Ça te déplaît? Meurs, si ça te déplaît. Sœur, comment as-tu pu commettre un acte aussi monstrueux? Tu ne comprends pas? Meurs donc. Shanshan, aujourd'hui c'est notre grand jour. S'il y a un malentendu, parlons-en après la cérémonie, d'accord? Mariage? Pour pouvoir toucher les 50 millions d'indemnités, c'est ça? Mesdames et messieurs, autrefois, l'un d'aïeux enterrait les fleurs. Aujourd'hui, moi, Li Shanshan, j'enterre l'ordure. Oh là là, regardez, n'est-ce pas le marié? Avec sa belle-sœur? Quel scandale! Chers invités, bienvenue au mariage de ma sœur, Li Xiaoshu, et de mon mari, Xiao Cheng. En tant qu'aîné, je vous offre mes vœux. Je vous souhaite un bon mariage, union heureuse, enfant rapide, alliance éternelle, bonheur centenaire. Il manque un mot, non? Mes vœux ne manquent d'aucun mot. Alors c'est... Sans bonheur, sans joie, sans union, sans enfant, sans cœur, sans harmonie. Quel vœu malveillant. Malveillant, c'est le mot. Ces photos ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Tes photos circulent partout en ligne, maintenant. Tu ne peux qu'épouser ton beau-frère. Li Shanshan, espèce de... Li Xiaoshu, sache que... Ta mère a approché mon père, causant la mort de ma mère. Quand tu as débarqué à la maison à 3 ans, j'en avais 5. Ta mère était mauvaise, et toi aussi. Li Shanshan. Ta mère ne savait pas garder son homme, et toi non plus. Li Shanshan. Xiaoshu, joyeux mariage, félicitations. Li Shanshan. Reviens travailler dès que le mariage est fini. Mon patron. J'avais presque oublié. J'ai travaillé jour et nuit pour vous, mon cancer de l'estomac est aussi lié à vous. Le nouveau partenaire, c'est Partout Express. Le mariage devrait se terminer à 15h. Il est 3h02, tu as 2 minutes de retard. Je me suis trop amusée, j'ai accidentellement pris du retard. Je te retiens 200 yuan. J'ai déjà établi un partenariat avec Chou Tong Express. Les rubans d'emballage porteront des informations sur ma sauveuse. Ça m'aidera à la retrouver plus vite. Toi, va transmettre ces infos. Et coordonne-toi avec la société de livraison. Qu'est-ce que tu attends? Encore cette phrase, tellement ringarde. Li Shanshan, écoute-moi bien. À partir du moment où tu es devenue mon assistante, Jenny, chaque mot que je dis, tu dois t'en souvenir. Chaque chose que je demande, tu dois l'accomplir. Si tu n'y arrives pas, sors d'ici. Jenny, je te le dis, avec ce portrait à moitié fini. Tu ne retrouveras jamais ta sauveuse de toute ta vie. Je t'en prie, arrête de sortir tes phrases de patron tyrannique. Tout le temps, c'est vraiment débile. Li Shanshan Chenny. Tu es viré. Toujours à te prendre pour la patronne. Me traitant comme une esclave. Je te le dis. Tu n'es qu'un vestige féodal sorti d'une tombe. Tu dis que je suis quoi? Un vestige féodal, et alors? T'es pas d'accord? Si t'es pas d'accord, crève. Li Shanshan. C'est pas fini. Le PDG Shen n'a jamais été proche des femmes. C'est sa seule assistante? Comment ça a pu arriver? Aucune idée. Collègue, le PDG Shen n'a jamais approché de femmes depuis des années. Parce qu'il n'y arrive pas. Quoi? Le PDG Shen n'y arrive pas? Shanshan a un si bon caractère. C'est sûrement le PDG Shen qui l'a poussé à bout. Pas étonnant, il est connu pour être difficile. Shanshan, la réunion des anciens demain. Tu dois absolument m'accompagner. J'irai, je t'accompagnerai. Ah bon? D'accord, à demain alors. Salut. Ma meilleure amie, si attentionnée en public, mais qui me poignarde dans le dos. Je t'ai supporté pendant 10 ans. Mon cancer de l'estomac est aussi lié à toi. Cette réunion, je vais te faire une belle surprise. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Lâchez ce garçon. À 6 ans, je pouvais affronter 2 hommes costauds à moi tout seul. Zhang Xiaoli va te faire voir. Rapporte-moi à manger. Passe-moi ta carte de cantine. Pas besoin de carte, on a assez pour payer ton repas. C'est bien toi qui as volé les boucles d'oreilles de Li. Shanshan, si tu aimais ces boucles d'oreilles. Tu n'avais qu'à me le dire, je te les aurais offertes. Pas besoin de voler. C'est toi qui A répandu la rumeur que je suis la maîtresse de quelqu'un? Shanshan, on est encore étudiant. Comment peux-tu faire ça? Si tu as des problèmes à la maison, tu peux nous en parler. On t'aidera. Vous m'avez mise à l'écart, vous m'avez forcé à acheter à manger pour toute la chambre. Vous avez répandu sur moi. Vous m'avez accusé de voler vos boucles d'oreilles. Vous m'avez calomnié. Vous avez fait de moi la risée de toute l'école. Zhang Xiaoli va te faire voir. Je me rends. Je te présente Shenzhen. Li Shanshan.
Salut ma belle-fille, la seule qui puisse me battre. C'est ma belle-fille. Belle-fille. Et mon fils, t'es où? J'ai trouvé ta future femme. Dépêche-toi de venir. Désolée madame, vous êtes encore plus folle que moi, je me casse. Et, belle-fille, je t'ai ajouté sur WeChat dans le groupe. Appelle-moi si tu as besoin. Et pourquoi t'arrives si tard? Maman, arrête n'importe quoi. Quelle belle fille. Maman a repéré une fille, c'est exactement ton style. Et tu ne trouves pas ton sauveur, alors prends cette fille à la place. Non, je dois absolument retrouver mon sauveur. Lâche ce garçon. Ça fait plus de 10 ans, laisse tomber. Cette fille est bien aussi. Je ne me marierai qu'avec elle. Li Shanshan n'est toujours pas là? Elle n'oserait pas venir encore une fois. Et ne dites pas ça, elle m'a promis qu'elle viendrait. Elle t'a fait tellement de mal. Pourquoi tu traînes encore avec elle? Elle s'est mise toute la classe à dos. Si je ne joue plus avec elle, personne ne le fera. Elle est trop pitoyable. Oh là là, tu es vraiment trop gentil. En fait, elle n'a pas fait trop de mal, sauf que elle a volé mon mémoire, mes boucles d'oreilles et ma carte de cantine. Elle a une vie dissolue, c'est tout. Mais c'est du passé. Elle a été un peu déprimée récemment. Quand elle arrivera, faites attention à ce que vous direz. Déprimée? Qu'est-ce qui lui arrive? Son fiancé a rompu les fiançailles. Sérieusement? Pourquoi? Oh là là! À cause de son mauvais caractère, paraît-il. Il a rompu le jour même du mariage. Trop triste. Et en plus, Quoi encore? Dis-le. elle dit, Oh là là. elle a aussi été licenciée. De cette entreprise. Je t'avais dit de ne pas la recommander au groupe Shen. Comme assistante du PDG. Tu as voulu la plaindre. Lui trouver un travail. Et voilà le résultat. Tu t'es couvert de honte. Ce genre de personne. Elle est malhonnête, incorrigible. Tout à fait. Si elle ne vient pas aujourd'hui, tant mieux. Et non. Elle va le regretter. Il paraît que quelqu'un ne me supporte pas. Et veut me faire payer. Li Shanshan. C'est notre réunion des 10 ans, et tu viens habillé comme ça? C'est horrible. Tu ne me supportes pas? Crève alors. Tu as des rides, et tu crois avoir 18 ans? Tu n'es pas contente? Crève alors. Arrête de te croire supérieur. Cette réunion, on ne veut pas de toi. Dégage si tu as un peu de jugeote. Non, je reste. Je vais t'énerver. Oh là là, ne parlez pas mal de Shanshan. Shanshan a presque 30 ans, mais chacun a le droit d'aimer la beauté, non? Shanshan, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. 10 ans à jouer la comédie, ça suffit. Tu passes ton temps à semer la zizanie parmi nous. Tu es hypocrite et manipulatrice. Tu ne fatigues pas, mais moi si. Toi, et vous tous. Écoutez-moi bien, vous ne croyez que c'est mensonge. Et vous me jugez. Aujourd'hui, je vous le dis. Je n'ai rien volé, et j'ai trouvé ce travail moi-même. Le cerveau est une bonne chose, dommage que tu n'en aies pas. Li Shanshan, as-tu dit qu'il n'a pas de cerveau? Je parle de vous. Tu oses dire qu'on n'a pas de cerveau? Je ne te parle pas seulement. Je vais aussi te frapper. Li Shanshan, toi, Li Shanshan, maintenant tu oses frapper les gens, c'est ça? qu'est-ce que tu fais? Tu frappes même les enfants. Li Shanshan, espèce de folle. Tu oses faire des histoires à la réunion des anciens élèves, aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas comme ça. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Ils sont là. Seulement toi? Et mon fils aussi. Li Shanshan, tu as pris du grade. Tu as même appris à appeler des renforts. Je vais voir ce que ces petits bras cassés peuvent faire.
Tu verras bien ce qu'ils peuvent faire. Ce terrain, c'est justement le mien. Je compte y construire un terrain de golf. Vous, debout sur le terrain des autres, vous parlez à tort et à travers. Vous avez du culot. Je meurs de rire. Ton terrain? Un terrain de golf? Oh là là. Li Shanshan. Où as-tu trouvé ces clowns? Ils sont trop drôles. Et toi, madame, tes mensonges? Tu ne les prépares jamais à l'avance? Tu n'as pas peur que les autres en meurent de rire? Exactement. Li Shanshan, quel est ton statut? Tu peux trouver des gros bonnets de ce niveau pour te soutenir? Tu n'aurais pas été renvoyé si c'était le cas. Est-ce que tu as été tellement choqué par ton renvoi que tu as perdu la raison? À mon avis, parmi ces gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont toute leur tête. Je dis ça, madame, tu n'es plus toute jeune. Tu pourrais être grand-mère, arrête de faire la mignonne. Et toi? Tu sors en uniforme d'étudiant, tu veux vraiment qu'on se moque de toi? Exactement. Et ce mec, je dis, mon frère, tu nous fais jouer les caïds avec quelques motos? Tu te prends pour le parrain? Hein? Et, ça va? Tu me regardes de haut. Je savais avant de venir que ça ne serait pas bien. Je ne pensais pas que ce serait si malchanceux. Malchanceux. Tu amènes ces deux fous avec toi, tu ne trouves pas ça malchanceux? Cette bonne réunion entre camarades de classe, tu l'as transformée en une sorte de team building d'asile psychiatrique. Vraiment une bande de fous. Tu traites qui de fou? D'où sort ce crétin? Tu te prends vraiment pour un justicier. Tu es si juste, Monsieur Justice, ce mec est vraiment stupide. Monsieur Justice. Patron Shen, tu n'as jamais subi une telle humiliation, n'est-ce pas? Tu te moques de moi maintenant. Qui es-tu pour oser me manquer de respect? Tu crois être qui? Avec tes phrases de patron tyrannique. Tu penses vraiment être un patron tyrannique? Cette phrase me semble si familière. Ah, les patrons tyranniques de nos jours. Ils sont plus nombreux que les grains vides dans un tamis, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Femme ingrate, nous sommes venus pour te soutenir. De quel côté es-tu? Désolé, patron Shen, je vais me taire maintenant. Li Shanshan. Ne crois pas qu'en amenant quelques personnes pour faire semblant, nous aurons peur de toi. Avec toi et toi, tu as dû dépenser 6 mois de salaire pour cette tenue. À mon avis, tu n'as pas besoin de faire l'important. On sait très bien ce qu'elle vaut, c'est juste que... Nous sommes de vieux camarades de classe, je sais très bien ce que tu vaux. Tu crois connaître qui? Des gens de la haute société? PFF, je connais même. La famille Shen, la plus riche de Qingsheng. Arrête ton charme, cette famille Shen. Ce n'est pas à notre portée. Li Shanshan, tu ne travailles que chez Shen, non? Exactement. Tu as déjà vu le patron Shen? J'ai entendu dire que ce patron Shen, jeune et déjà à un poste élevé, riche à millions. Et d'apparence, il est très élégant. Un vrai phénix parmi les hommes. Elle n'est qu'une simple employée. Elle n'a jamais vu un PDG, tu lui fais trop d'honneur. C'est vrai. Le patron Shen, je l'ai effectivement vu. Mais vous l'avez aussi vu? N'est-ce pas, patron Shen? Li Shanshan, je me demande. Où tu as trouvé ces acteurs, si professionnels? Toi, un simple employé avec une famille ordinaire, un physique ordinaire. Et une silhouette ordinaire, tu prétends que le PDG du groupe Shen te soutient. Qui croirait ça? Tu ne serais pas en train de trop lire de romans, à t'imaginer comme héroïne d'un drama romantique? La famille Shen, c'est quel niveau? Toi, Li Shanshan, tu es à la hauteur? Je te le dis. L'écart entre toi et la famille Shen, c'est que tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Vraiment, Shen pourrait s'intéresser à une femme comme toi? Il ne serait pas aveugle? Il faut avoir des limites dans ses rêves. Shen est un jeune prodige. Il peut avoir n'importe quelle femme. Les femmes qui veulent monter dans son lit font la queue depuis le début de l'année. Avec ton statut, tu penses être à sa hauteur? Exactement, exactement. Toi. Comment oses-tu attaquer sans prévenir? Tu n'as pas de morale. Oh, allez, arrêtez, vous continuez à vous chamailler. C'est sans fin. Li Shanshan, pauvre crapaud. Tu deviens de plus en plus insupportable. Et, Xiaoli, ce sac, c'est nouveau? Il a l'air cher. Ton mari te l'a offert? Bien sûr, Xiaoli n'est pas comme nous. Xiaoli a épousé un riche, elle achète du luxe. Comme nous achetons des paniers à légumes. C'est vrai,
parmi nos camarades. Xiaoli est celle qui a le mieux réussi. Elle a épousé un bon mari. Elle profite de la vie à la maison tous les jours. Arrêtez de parler. Vous allez blesser Li Shanshan. Elle vient juste de se faire quitter. Parmi nos camarades de classe. Elle est la seule à être seule. Presque 30 ans et toujours célibataire. Elle devient une vieille fille. Bien sûr, ce sac, c'est mon mari qui me l'a offert. Cadeau pour notre premier anniversaire. Ce sac vaut sûrement ton salaire misérable d'un an. Alors, arrête de faire la riche devant moi. C'est ridicule. Ce n'est qu'un sac, pourquoi tant de bruit? Pour le vanter? Li Shanshan, ton salaire annuel ne suffit même pas à l'acheter? Shen, un capitaliste qui exploite les travailleurs. Comme vous, ne devrait pas parler comme un être détaché. Moi, je mets les choses au clair. Ce sac. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Un simple travailleur qui ne peut pas se l'offrir, c'est normal. Mais bon, à l'avenir, évitez de faire des choses qui font rire tout le monde. Certaines personnes, même habillées en empereur, ne sont que des chats sauvages. Mademoiselle, je ne veux pas être méchante, mais ce sac. Comment se fait-il que ce soit une contrefaçon? Ce sac est limité à 300 exemplaires dans le monde. Justement, j'en ai acheté plusieurs pour les alterner. Mais le vôtre, l'étiquette est de travers. Vous avez été arnaquée, vieille folle. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sac est comme ça. Vous faites semblant de comprendre. Oui, je sais. C'est juste. Regardez bien, celui-ci est le vrai. Ouvrez les yeux. Le vrai ne peut pas être faux. Je vous conseille d'arrêter de vous mentir à vous-même. Je travaille en boutique. Xiaoli, ce sac semble vraiment être une contrefaçon. Oh, mais peut-être que Xiaoli a été arnaqué. Acheter en boutique, ça ne devrait pas être. Comment avez-vous ce sac? Les pauvres vivent comme ils peuvent, les riches comme ils veulent. Votre comportement à mépriser les pauvres et flatter les riches est vraiment pitoyable. De vraies grenouilles de bénitier. Je vous conseille de rentrer chez vous et d'aller dormir. Dans les rêves, tout est possible. Vieille folle? Pour qui vous prenez-vous? Qui je suis? Pas besoin que vous le sachiez. Mais pourquoi je sais? Votre vêtement de marque, il ne vous va pas du tout. Loué, non? Ce collier, si vous le mettez à la piscine, il flottera, non? Vos chaussures sont intéressantes, c'est une paire à baies. Très tendance. Et vous? Votre costume Armani? Il a encore des fils qui dépassent. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est du vrai. Comme on dit, jeter une pierre à un chien. Celui qui est touché crie le plus fort. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu du pays. Je vois qu'à l'école, vous méprisiez déjà les pauvres. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans la vie active, vous soyez toujours aussi minable? Zen, tu ne savais pas. À l'école, le professeur disait que leurs chaussures avaient des coches. Et leurs copies des croix. À mourir de rire. Je vois que vous êtes venu à cette réunion d'anciens élèves pour faire des histoires. Vous êtes là pour semer la zizanie? Tout le monde, virez-la. C'est toi qui m'as supplié de venir, alors je suis là. Tu crois que j'ai envie d'être ici? Puisque tu veux te battre. Je ne vais pas me gêner. Ah. Toi. Shanshan, faites attention. Shanshan, tu ne peux pas frapper comme ça. C'est toi que je veux frapper. Aïe, pitié, épargne-moi. Tu te soumets? Oui, je me soumets. Aïe, désolé, mademoiselle, je reconnais mes torts. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne vois pas beaucoup de sincérité. Je suis très sincère. Désolé. Shanshan, on a tort, épargnez-nous. Je n'aurais pas dû te faire porter le chapeau. Sœur Shanshan, j'ai des parents âgés et des enfants à charge. Épargne-moi cette fois, je t'en supplie. Désolé, je sais vraiment que j'ai tort, vraiment. On n'osera plus jamais, c'est ridicule. Cette bande de lâches qui s'en prennent aux plus faibles. Cette fois, je vous épargne, mais s'il y a une prochaine fois. Il n'y en aura pas. Tiens, prends ça. Yes, ça fait du bien. Mais pourquoi es-tu ici? Allez, explique-toi. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Mon fils, dis vite que tu ne me connais pas, vite. Pourquoi? Une relation mère-fils, c'est honteux? Non, mais toi, tu as l'air un peu honteux. Cette fille ne doit pas t'apprécier, ne dis pas que tu me connais. Sinon, tu vas le regretter. Est-ce que j'ai encore des droits?
Qu'en penses-tu? Vous vous connaissez vraiment? Non. Alors pourquoi as-tu dit que ton fils était ici? Aïe, mon fils avait dit qu'il viendrait. Mais ensuite il a dit qu'il avait un empêchement. Je ne connais pas ce fils-là. Alors pourquoi es-tu ici? Moi. Je passais par là et j'ai vu mon employé en difficulté. Alors je suis intervenu. C'est bizarre? Bon, peu importe pourquoi tu es ici. On ne s'entend pas, alors dégage. Je ne veux plus te voir. Tu es complètement insupportable. À en croire ces mots, vous vous connaissez depuis longtemps. Shan Chan, qu'est-ce que ce fils a fait pour te mettre dans un tel état? Je te jure, ce qu'il a fait est absolument scandaleux. C'est inhumain, pire qu'une bête. Li Shanshan, je te préviens. Arrête de salir ma réputation, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes autant? Tu n'as pas ton mot à dire, je te signale que j'ai déjà démissionné. Arrête de jouer les patrons devant moi. Tu as démissionné? Sans mon accord. Pour info, je n'ai pas encore signé ta lettre de démission. Je te le dis, je ne travaillerai plus. Sous un capitaliste sans scrupules comme toi, et alors? Capitaliste sans scrupules? Ah, tu es de ces patrons. Avide et malhonnête, je te le dis. Moi, Shenzhen, je déteste les gens comme toi. Vous? Sœur, demain c'est le jour où Xiao Cheng et moi emménageons dans notre maison de mariage. Je suis sûre que tu nous souhaites du bonheur. Tu viendras, n'est-ce pas, ma chère sœur? Le grand déménagement de ma petite sœur, en tant que grande sœur. Comment pourrais-je ne pas venir? Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé un beau cadeau. Tu verras bien. Shan Chan, ta sœur va se marier. Bien sûr, cette demi-sœur va emménager avec mon ex-fiancé dans la villa que ma mère m'a laissée. Je me demandais pourquoi l'air était soudain si pur. C'est à cause de cette peste. Shan Chan, demain je t'accompagne. Affronter cette peste. Zen Zen. Tu as un certain sens de l'humour. Au fait, quand seras-tu libre la prochaine fois? Pour venir avec moi à un tournoi? Je suis sûre qu'avec ton niveau, tu peux tous les battre. Sans problème. Bien sûr, pas de problème, merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Je serai là. Au fait, j'avais oublié, tout à l'heure je dois assister à un lancement de produits de luxe, viens avec moi. Si quelque chose te plaît, je t'offre, comme symbole de notre amitié, et pour clouer le bec à ces gens. Avec plaisir. Allons-y. Pas de problème. L'amitié entre ces deux femmes, ça va vite. C'est toujours ma carte que tu utilises. Patron Shen, on a des nouvelles de la personne que vous cherchez. Il y a plus de 10 ans, quand vous veniez d'être kidnappé. Un touriste prenait justement des photos pour souvenir, et par hasard, il a pris une photo en pied de votre sauveur. Avec cette photo, on devrait bientôt avoir des nouvelles de votre sauveur. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt pour une chose aussi importante? Cette information est fiable? Je viens tout juste d'apprendre cette nouvelle. Je vous ai vu avec madame tout à l'heure en train de régler des affaires. Alors je vous l'annonce maintenant. Cette information est absolument certaine. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour acheter cette photo à prix d'or. On devrait avoir des nouvelles très bientôt. Je ne peux plus attendre, je dois aller voir par moi-même. Vite, entrez, 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 Xiaoshu. Regardez qui est là. Waouh, quelle grande villa, tu assures vraiment. Offrir une dot aussi généreuse à une fille. Mais notre Xiaoshu et Xiao Cheng forment vraiment un couple parfait. C'est une union faite au ciel. Pour moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui gâte autant sa fille que notre frère Li. Sinon, qui aurait les moyens d'offrir une villa aussi grande, juste pour le bonheur de sa fille et de son gendre? Xiaoshu est la femme de ma vie. Je serai bon avec elle toute ma vie, je ne la laisserai jamais souffrir. Soyez tranquille, je l'aimerai et la protégerai toujours. Je la rendrai heureuse. Xiao Cheng, tu es si gentil. Papa, maman. En épousant Xiao Cheng, je serai heureuse. Soyez tranquille. Oh, tant que vous êtes heureux tous les deux, je suis tranquille. Merci maman. Sois bon avec Xiaoshu, ne la déçois pas. Je n'ai qu'une seule fille, Li Shu. Si Xiaoshu souffre à cause de toi, je ne te pardonnerai pas, petit. Papa, soyez tranquille. Et moi alors?
Qu'est-ce que je suis pour toi? C'est Shanshan, qu'est-ce que tu fais ici? Cette occasion n'est pas pour toi, tu ne vas pas nous compliquer la vie. Shanshan, je sais que tu es malheureuse. Mais Xiaoshu et Xiaocheng sont plus faits l'un pour l'autre, on n'y peut rien. Shanshan, rentre à la maison, sois sage. Ne sois pas si immature, ce n'est qu'un fiancé. Et ta sœur est avec lui, je suis passée par là. Ça ne marche plus, pourquoi t'en mêler? L'amour est libre, non? Je n'ai jamais entendu des paroles aussi éhontées. Shanshan, tu as vraiment une famille exceptionnelle. Papa, même si maman est partie tôt, tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Je ne suis pas ta fille? Alors pour qui as-tu élevé une fille toutes ces années? Serais-tu un cocu? Toi, fille ingrate, qu'est-ce que tu racontes? Que fais-tu ici? Qui t'a appelé? On dirait que tu veux saboter la fête d'emménagement de ta sœur. Qui m'a appelé? Bien sûr, c'est ma chère et tendre petite sœur. Oui, cette question, tu devrais la poser à ta fille hypocrite. Pourquoi sommes-nous venus? Elle le sait très bien. Papa, maman, vous avez tort de blâmer ma sœur. C'est vrai, c'est moi qui ai appelé ma sœur aujourd'hui. J'espérais recevoir sa bénédiction. Oh, Xiaoshu. Pourquoi l'as-tu appelée? Les Xiaocheng étaient sur le point de se marier. Shanshan est quand même ma sœur. Elle avait des malentendus envers moi. Je l'ai invitée aujourd'hui pour dissiper ces malentendus et rétablir une relation harmonieuse entre nous. Xiaoshu est si compréhensive et douce. Sa sœur l'a traitée ainsi, et elle veut quand même se réconcilier avec elle. Seule une fille aussi gentille mérite d'être la belle-fille de la famille Xiao. Quant à Li Shanshan, cet enfant est trop jalouse et vindicative. Notre Xiaoshu est si gentille et adorable. Malgré tout ça, elle pense encore à sa sœur. Ma chérie, c'est dur pour toi, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, Shanshan reste ma sœur. Même si elle me considère comme une ennemie, dans mon cœur. Je lui souhaite le meilleur. Quelle différence de niveau. Li Shanshan n'a ni beauté, ni personnalité. Pas étonnant que Xiaocheng ne veuille pas l'épouser. Une fille comme Xiaoshu peut rivaliser. Comment Li Shanshan pourrait-elle? La comparer? Qu'est-ce que tu fais avec ce balai? Sœur Shanshan, ce balai, c'est pour aider ma villa à faire le ménage? Oui, ma chère petite sœur, c'est pour ton déménagement. Pour balayer dehors tous ces ingrats. C'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire. Li Shanshan. Qu'est-ce que tu fais? C'est la maison de ta sœur, et tu oses nous mettre à la porte? Tu as perdu la tête? Tu es jalouse parce que ta sœur a reçu une grande villa en dot, c'est ça? Cette villa vaut une fortune, bien sûr qu'elle est jalouse. Je parie qu'elle en grince des dents. Li Shanshan, ça suffit. Li Shanshan, arrête tout de suite. Xiaoshu est quand même ta sœur. Ce n'est qu'une villa, en tant que sœur aînée. Tu devrais être plus indulgente. Sœur, si tu es en colère à cause de cette villa, je m'en fiche. Si tu veux, tu peux venir chez nous. Quelques jours. Ne laisse pas ces choses matérielles gâcher notre relation fraternelle. Xiaoshu, tu es vraiment une fille, pleine de cœur. Elle te traite comme ça, et tu ne lui en veux même pas. Pas comme certaines, pleines de calculs et d'avidité. Tu as raison. Sœur, si tu as encore des reproches à cause de ça, c'est que tu ne tiens pas à notre relation. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as raison. Entre sœurs, on ne devrait pas compter autant. Si tu veux, rester ici quelques jours, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette villa m'a été léguée après la mort de maman. Papa, tu n'as que le droit d'usage, la propriété est à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas compris? Ça veut dire que cette maison appartient à notre Shanshan. Vous tous, sortez immédiatement de cette maison, arrêtez de jouer la comédie. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais bien dit que c'était la maison de Xiaoshu. Et maintenant, c'est pour cette fille? Explique-toi clairement, sinon ça ne se passera pas comme ça. Papa, tu avais promis que cette maison serait ma dot. Et maintenant tu me dis qu'elle ne m'appartient pas? Où veux-tu que je cache mon visage?
Li Shanshan, est-ce qu'il faut absolument que tu transformes la pendaison de crémaillère de ta sœur en un vrai bazar pour être satisfaite? Je savais que tu ne venais pas avec de bonnes intentions. Petite sœur. De quelle sœur parle-t-elle? Si je suis là, c'est bien à cause de toi. Si tu n'étais pas là, à faire ta maligne, comment est-ce que tu pourrais te retrouver piégé par ton propre piège? Li Shanshan. C'est précisément parce que tu es manipulatrice, mesquine et méchante, que je t'ai rendu ta promesse de mariage. Espèce de salaud. Tu n'es pas digne de prononcer mon nom. Xiaoshu. Xiaoshu, ne me fais pas peur. Xiaoshu. Vite, appelez un médecin. Même si cette maison appartient à Li Shanshan, il faut avouer que cette Li Shanshan est un peu trop agressive, non? C'est vrai. Xiaoshu ne connaissait pas la vérité. Toi, tu débarques, tu fous la pagaille et tu gâches sa pendaison de crémaillère. À mon avis, tu l'as fait exprès. La santé de Xiaoshu n'a jamais été très solide. Pourquoi tu l'humilies à chaque fois? Espèce de vipère. Tu veux sa mort, c'est ça? Li Shanshan, espèce de... Qu'est-ce que tu veux, au juste? Faut-il faire pour que tu laisses notre Xiaoshu? Notre Xiaoshu a toujours été très gentille avec toi. Elle a toujours cédé, et toi, tu l'as humiliée en public. Tu veux la pousser à bout? Bravo. Vraiment bravo. Premièrement, la petite allumeuse disait qu'elle s'en fichait. Et hop, elle s'évanouit. Deuxièmement, notre Shanshan, du début à la fin, ne l'a même pas touchée. Alors cette soudaine syncope, comment ça se fait? Vous voulez encore rejeter la faute sur Shanshan? Ils ne sont capables que de ça. À mon avis, vous tous, vous voyez que la mère de Shanshan est décédée tôt. Qu'elle est seule et sans soutien. Alors vous voulez profiter d'elle. Et maintenant, vous osez encore accuser l'innocent. Li Shanshan, je te préviens. Si jamais il arrive quelque chose à Xiaoshu, je ne vous laisserai pas passer. Elle est enceinte. Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes sourd? Le médecin a dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois et son corps est assez fragile. Donc, son ventre ne se voit pas facilement. De plus, elle vient de vivre une forte émotion, un choc violent, ce qui l'a fait s'évanouir. Mais ne vous inquiétez pas, elle va bien. Plus de 3 mois, mais il y a un peu plus de 2 semaines. Xiao Cheng et Li Shanshan ont rompu leurs fiançailles. Ça ne prouve-t-il pas que Xiaoshu et Xiao Cheng ont dû avoir une relation secrète depuis au moins 3 mois? Mais il y a 3 mois. Il y a 3 mois, Xiao Cheng et Li Shanshan se préparaient à se fiancer. Xiao Cheng, ce type, jouait sur 2 tableaux. C'est Li Xiaoshu. Elle savait que Xiao Cheng était son beau-frère. Et pourtant, elle a eu une relation secrète avec lui. Li Xiaoshu semble fragile et douce. Mais qui aurait cru qu'elle serait civile? Non seulement elle a volé son beau-frère, mais en plus, elle est enceinte avant le mariage. Xiao Cheng dit quelque chose. Li Shanshan, tu ne seras satisfaite que lorsque je serai ruiné, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas m'avoir, tu dois me détruire? Un déchet comme toi devrait être jeté dans une poubelle toxique. Dégagez. Sortez tous maintenant. Toi. Dégage. Allô, la copropriété? Je veux vendre ma maison, le plus vite possible. Aidez-moi à trouver un acheteur, s'il vous plaît. Shanshan, tu veux vendre cette maison? Pourquoi? C'est la seule propriété que ma mère m'a laissée. J'y suis très attachée, mais il m'arrive un problème personnel. J'ai besoin d'argent. Alors, Quel problème? Je peux t'aider. maman, ta fille a un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne me reste que 3 mois avant de te rejoindre. Personne ne peut m'aider. Ça va aller. Puisque tu as décidé de vendre cette maison, je vais faire de mon mieux pour t'aider à la vendre. À un prix élevé. Tu as un acheteur potentiel? Oui, bien sûr. J'ai justement un ami qui veut t'acheter. Et il est prêt à te payer d'avance. Vraiment? Considère ça comme un prêt sur gage de la maison. Une fois tes affaires réglées, tu pourras la racheter. Tu n'as pas besoin de vendre la maison de ta maman. Quant au prix, je te garantis d'être satisfait. Merci, sœur. De rien. Alors pendant cette période, tu déménages et viens vivre avec moi. Tu ne sais pas à quel point. Je m'ennuie toute seule. Tiens-moi compagnie, d'accord?
Mais... Est-ce que ça ne va pas te déranger? Pas du tout. Comment ça pourrait me déranger? Si tu viens, j'aurai quelqu'un avec qui jouer. D'accord? D'accord, ma sœur m'a tant aidé, je viendrai. Entre sœurs, pas besoin de longues explications. Ma chérie, tu m'as convaincue. Allô? Ah, d'accord. Bonjour. C'est vous qui avez pris cette photo? Exactement. Cette photo pose-t-elle un problème? Cette photo capture une personne très importante pour moi. Si vous acceptez de me la vendre, je suis prêt à payer ce montant. 500. 5000. 50 000. Madame, si vous acceptez de me vendre cette photo, je peux offrir 500 000. Vous me donnez la photo en main propre, et les 500 000 seront virés sur votre compte immédiatement. Qu'en pensez-vous? Si vous êtes d'accord, sortez la photo. Quel est le secret de cette photo pour qu'elle vaille 500 000? Exactement. Je n'oublierai jamais cette femme de ma vie. C'est elle. Elle. Cette photo l'a capturée par hasard. Elle m'a sauvé la vie. Je jure que dans cette vie, je l'épouserai. Votre sauveuse? Cette photo a été prise par la Oli. Je ne pensais pas que Li Chanchan, cette petite peste, serait dedans. Est-ce que Li Chanchan serait la sauveuse que cette personne cherche? Vous êtes? Je suis Shen Yi, PDG du groupe Shen. L'homme le plus riche de Qingsheng. Le groupe Shen. Mon statut n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est si vous pouvez m'arranger une rencontre avec cette petite fille sur la photo. Se voir. Ça. Si tu peux arranger une rencontre entre elle et moi. Le prix, tu peux le remplir comme tu veux. Cette fichue Li Chanchan. Quelle chance incroyable elle a eu de tomber sur un tel parti en or, non. Je vais faire un tel bond en avant, sinon. Ce serait trop avantageux pour cette fille, il faut voir plus loin. Byung-pin, c'est l'homme le plus riche de Qingsheng. Cet argent n'est rien. Donc, toutes ces années, tu as cherché ta sauveuse. Exact, depuis qu'elle m'a sauvé quand j'étais petit. Je ne l'ai plus jamais revue. J'ai envoyé des gens pour la retrouver, mais sans succès. Elle a disparu comme si elle s'était évaporée. Plus aucune trace d'elle. Après tant d'années. Son apparence a peut-être changé par rapport à la photo. Ça te dérange? Bien sûr que non, j'ai cherché une aiguille dans une botte de foin avec. Un portrait flou pendant tant d'années. Sans jamais rien trouver. Maintenant que j'ai enfin une nouvelle piste, comment pourrais-je m'en plaindre? Et son apparence? Cette chance inouïe, je dois la saisir. D'après ta description, je sais déjà qui tu cherches. C'est qui? Qui est-ce? C'est ma fille, Li Xiaoshu. Waouh Zenzen, c'est trop luxueux. Une maison si belle et dorée. À quoi bon une grande maison si on est seul? À dormir du soir au matin, Shan Shan. Avant ton arrivée, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais seule. Zenzen, ne dis pas ça. Je me sens mal à l'aise d'être entrée chez toi comme ça. Merci de m'avoir accueilli. C'est plutôt toi qui m'as rendu un grand service. Tu ne peux pas imaginer à quel point ma vie était misérable, une solitude glaciale. Waouh Zenzen, tu es une vraie petite riche. Shan Shan, à partir de maintenant, tu seras ma meilleure amie, Shenzhen. Maintenant, on peut même vivre ensemble. Et jouer ensemble tous les jours. Je n'en demandais pas tant. Voyou. Désolé, désolé.
Qu'est-ce qui t'arrive à la cuisse? Dépêche-toi de dire, c'est quoi cette blessure à la cuisse? Espèce de pervers, tu oses regarder ma cuisse. Aïe 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 aïe, Li Shanshan. Réponds d'abord à ma question, c'est quoi cette blessure à la cuisse? Tu dis même que je t'ai tué. Si on apprend que tu as vu ma cuisse, comment je vais pouvoir me montrer en public? Je te le dis, ma cuisse n'est pas blessée, tu m'as compris? Je ne te crois pas, montre-moi encore une fois. Tu continues. Je ne regarde plus, lâche-moi vite. Mon sauveur. Comment ça pourrait être Li Shanshan? Li Shanshan est carrément une mégère. La déesse de mon enfance ne peut absolument pas être une mégère. Je vais la voir demain, je ne devrais pas trop y penser. Je ne regarde vraiment plus. Je ne regarde plus, je le jure sur le ciel. Alors dis-moi, pourquoi? Tu es chez Zenzen? Moi. Quel temps fait-il aujourd'hui? Le soleil est plutôt fin et blanc aujourd'hui. Intrusion dans une maison et espionnage pendant que je me douche, on se voit au poste. Non, écoute mon explication, mademoiselle, je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de porte, ce n'était pas sensuel. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Tu m'as espionné pendant que je me douchais, explique-toi. Tu n'as rien à expliquer. Ce n'est pas moi, je... D'accord, donne-moi une explication logique, allez, dis-le. C'est une longue histoire, ne t'énerve pas d'abord, d'accord? Patron Shen, même si nous sommes supérieurs et subordonnés. J'ai déjà démissionné. Premièrement, c'est la maison de Zenzen. Tu as fait une intrusion, c'est indéniable. Deuxièmement, tu n'as pas entendu que je chantais quand tu es entré? Tu es entré exprès, hein? Moi. On se voit au poste. Et, malentendu, Shanshan. C'est un malentendu. Zenzen, vous deux. Bon, d'accord, je craque, Shen Yi. C'est mon fils. Alors c'est chez lui. Shanshan, ne te fâche pas. Vous vous êtes ligués pour me tromper, vous m'avez bien eu. Zenzen, tu ne le savais pas? Je déteste Shen Yi, pourquoi tu continues comme ça? On est toujours des bonnes sœurs ou pas? Oh, ne sois pas en colère. Sinon, voilà ce qu'on fait. Ces jours-ci, tu deviens PDG chez Shen. Et Shen Yi travaillera pour toi. Ça te va? Alors. Bon, d'accord. Shanshan est de retour. Shanshan, on pensait tous que tu avais été. Vous avez par patron scrupule, et que tu avais démissionné à cause d'une soufflerie. Oh, Shanshan. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le PDG Shen a toujours des problèmes et est hyper pointilleux, je n'ai jamais vu un patron plus énervant que lui. Ouais. Rien de difficile à se faire. A pourtant une excellente réputation parmi le public, beau, riche et élégant. Ce n'est qu'en entrant chez Shen qu'on réalise. J'avais même un filtre de patron tyrannique pour lui, mais maintenant je le vois comme une tortue verte qui ne sait que s'apitoyer sur son sort. Il ne sait rien faire, à part exploiter ses employés. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air si mal à l'aise? Li Shanshan. Tu sais que le PDG Shen est juste derrière toi. Tout ce qu'on a dit sur le PDG Shen. Il a dû l'entendre. On va en prendre plein la figure. Xiao Shen, pourquoi tu marches si lentement? Bon, aujourd'hui c'est mon premier jour, alors tu vas me remplacer. Et servir de l'eau à tes collègues. Shanshan, tu es folle? Comment oses-tu donner des ordres au PDG Shen? Mon Dieu. Encore une qui devient folle. Qu'est-ce que tu attends? Va servir de l'eau à tes collègues. Pourquoi tu es si lent? Mon Dieu. Je rêve ou quoi? C'est... Le PDG Shen nous sert vraiment de l'eau. Shanshan, tu as quelque chose sur le PDG Shen, c'est ça? C'est pour ça qu'il est si docile avec toi. Au fait, Shanshan, tu disais avant que le PDG Shen était nul, non? Ah. Tu l'as soigné de sa nullité, c'est ça? Directrice Li, voici votre eau. Pas mal. Bon, après, tu vas nettoyer le sol. Et après, tu commanderas un café pour tous les collègues. Shanshan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le PDG Shen t'appelle directrice Li? C'est trop bizarre. C'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou? Eh bien, maintenant, les temps ont changé. Je suis désormais le PDG de Shen. Moi aussi, je vais te faire ressentir le goût de l'exploitation par un patron sans scrupules. Pousse-toi. Ici, nettoyer. Vous êtes venu. À l'époque, la personne qui t'a sauvé dans la rue était ma fille, Li Xiaoshu.
Comment as-tu vécu toutes ces années? Je t'ai toujours cherché. Monsieur Shen, notre Xiaoshu ces dernières années n'a pas vraiment bien vécu. La vie de notre Xiaoshu est vraiment trop dure. Ne vous énervez pas, expliquez-moi lentement. Quel problème Xiaoshu a-t-elle rencontré? Xiaoshu, depuis petite, a toujours été douce et gentille. Et n'aimait pas se disputer avec les autres, alors elle se faisait toujours maltraiter. Douce et gentille? Ça ne correspond pas à mes souvenirs. Peut-être que les filles changent en grandissant. À l'époque, quand je me suis mariée avec le père de Xiaoshu, du côté du père de Xiaoshu, il y avait la fille de sa défunte épouse, qui nous regardait toujours, ma fille et moi, de travers. Me contredire, pas encore. Mais elle s'en prenait toujours à Xiaoshu. Maman. Il y avait vraiment des choses comme ça? Bien sûr. Cette fille était une mauvaise graine dès la naissance. Quand Xiaoshu était petite, elle a beaucoup souffert à cause d'elle. Même maintenant qu'elle est grande, elle a carrément volé le fiancé de Xiaoshu. Et s'est entremêlée avec le mari de sa propre sœur. Maman, arrête. C'est vraiment une femme sans honte. Mais ne vous inquiétez pas, tante, toutes ces années, j'ai toujours cherché. Mon sauveur de l'époque. Maintenant que je l'ai trouvé, je ferai tout mon possible pour que Xiaoshu devienne la femme la plus heureuse du monde. Regarde, ici c'est le bureau, et là. On la croise partout, elle est vraiment tenace. Le vieil arbre de fer a enfin fleuri. Monsieur Shen, oh non. Xiao Shen a amené une femme avec lui. Mon Dieu. Les récents événements sont vraiment excitants. D'abord, Monsieur Shen et Shan Chang ont échangé leur place. Et maintenant, Monsieur Shen, ce vieil arbre qui ne fleurissait jamais, a finalement laissé une femme s'approcher de lui. Monsieur Shen. Serait-ce pour dissiper les rumeurs sur son incompétence? Qu'il a spécialement amené une femme au bureau? Tout le monde, je vous présente ma future épouse. Li Xiaoshu. Bonjour à tous, bonjour toi aussi, on se revoit. Désolée, je dois aller aux toilettes. Voir des gens dégoûtants me donne envie de vomir. Toi. Li Shanshan, tu ne t'y attendais pas? La roue tourne. Dis ce que tu as à dire. Je vais devenir la fiancée du PDG du groupe Shen. Et toi, tu n'es toujours qu'une petite assistante. Je te plains vraiment, pauvre petite. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que ta bouche pue, je t'aide à la laver. Tu n'es pas allé aux toilettes? Pourquoi maintenant? On dirait que tu es allé nager. Oui, Xiaoshu. Comment as-tu pu finir dans cet état? Je ne sais pas pourquoi Shan Shan a autant d'animosité envers moi. Je voulais juste lui dire bonjour, mais elle est devenue folle. Et m'a plongé la tête dans l'eau. Elle voulait me tuer. Shan Shan, est-ce vraiment ce qui s'est passé? Et alors? Li Shanshan, d'habitude tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu t'en prends à une fille fragile comme Xiaoshu? Une fille débile. Je trouve qu'elle correspond bien. Elle est non seulement débile, mais en plus elle pue de la bouche. C'est normal que je l'aide à se laver. Sœur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu veuilles ma mort? C'est parce que tu es jalouse que je vis mieux que toi. Shan Shan, comment peux-tu être aussi mesquine? Xiaoshu dit que vous êtes sœurs. Pourquoi veux-tu du mal à ta sœur? Li Shanshan, comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es méchante? Tu t'en prends à ta propre sœur, tu n'as pas de cœur. Je vois que Xiaoshu a souvent été maltraité par elle. J'étais vraiment aveugle avant d'avoir été amie avec quelqu'un comme Li Shanshan. Je suis jalouse de toi? Tu te fais encore des films. Je te dis. Je pourrais être jalouse d'un chien, mais jamais de toi. Li Xiaoshu. Frère Yi. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes cheveux sont trempés. Frère Yi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mécontenter ma sœur. Elle a enfoncé ma tête dans le lavabo pour me noyer. Li Shanshan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prends-tu à Xiaoshu? Et tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu crois ces paroles sans même me demander mon avis. La personne concernée, et tu es si vite convaincu que je voulais la noyer. D'accord. À toi de parler, Li Xiaoshu, ce qu'elle vient de dire. Est-ce vrai? Oui, elle dit que c'est vrai, c'est moi qui l'ai enfoncée dans le lavabo. Toi. Tu es trop arrogante, qu'est-ce que tu veux? Tu maltraites Xiaoshu d'habitude, passons. Mais aujourd'hui, tu veux sa vie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peut-être parce que ma sœur a toujours été très compétitive. Aujourd'hui, elle voit que je vais t'épouser, je vais épouser le PDG du groupe Shen, alors qu'elle n'est qu'une. Petite assistante ordinaire, donc elle est jalouse. Et elle me déteste.
Xiaoshu. En fait, moi. Frère Yi, tu n'as pas besoin de dire plus. Je ne vais pas en vouloir à ma sœur, après tout, elle. Li Xiaoshu. Tu te trompes, maintenant le PDG du groupe Shen, c'est moi. Et lui, Shen Yi, est mon assistant. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, tu étais si heureuse tout à l'heure? Pourquoi tu ne ris plus maintenant? Frère Yi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Au sens propre, Li Shanshan est maintenant le PDG du groupe Shen, je ne suis qu'un employé ordinaire. Absurde, comment est-ce possible? Comment Li Shanshan pourrait-elle être le PDG du groupe Shen? Même si tu es le PDG de Shen, et alors? Tu as fait ça, tu ne devrais pas t'excuser auprès de Xiaoshu? Je t'ordonne de t'excuser à Xiaoshu, une révérence. Toi, maintenant tu es comme elle, pas d'objection? Espèce de brute, tu es complètement déraisonnable. Alors je vais être complètement déraisonnable. Tu devrais savoir quand t'arrêter. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas. Crochet gauche, crochet droit. Ah. Bien joué, Shanshan, bien joué. Zen zen. Bien joué. Donne une bonne leçon à ce petit con. Qu'il sache à quel point il est aveugle et stupide. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venue? Pourquoi je suis venue? Pour te donner une bonne leçon. Et cette pute, c'est toi. Tu es Seiki. Incarné par Li Shanshan. Dans la villa. Comment peux-tu être? La mère de Yi? Et alors? Qui es-tu pour me questionner? Belle-mère, je ne savais pas que c'était vous. Yi et moi. Nous nous étions pas encore reconnus à l'époque, c'est pourquoi. Il y a eu tant de malentendus. Maintenant, Yi et moi sommes ensemble, nous allons nous marier. Bientôt, nous serons une famille. Une famille? Toi? Tu crois que tu peux entrer dans la famille Shen? Même si tu as sauvé mon fils autrefois, c'était avant. Maintenant. C'est maintenant. Tu n'es qu'une fille. Qui peut être achetée avec de l'argent. Il y a 2 millions sur cette carte. Quitte mon fils. Belle-mère, je ne suis pas ce genre de fille avide d'argent. Je n'aime pas l'argent. Yi et moi, c'est du sérieux. Oh là là, je ne suis même pas encore arrivée au lac de l'Ouest. Et j'ai déjà bu un pot de thé Longines. Quel goût fort. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille comme toi. Je te le dis. Tant que Shenzhen est en vie. Li Shanshan sera la belle-fille de la famille Shen. Moi, je n'ai pas. Quoi? Tais-toi. Je connais bien ton genre, fille intéressée. Quel niveau? Pour oser te montrer devant moi. Maman, ne sois pas si méchante. Xiaoshu a toujours été honnête et gentille. Elle n'est pas ce genre de fille intéressée comme tu dis. Oui, je reconnais qu'elle était une bonne enfant. Mais les gens changent. Comme mon bon fils, si intelligent et vif, qui est devenu aveugle, manipulé par une fille intéressée. Ça me rend malade. Shanshan, allons-y. Oui. Maman. Li Shanshan, comment oses-tu me marcher dessus? Comment as-tu pu gagner les faveurs de Madame Shen? Pourquoi? Li Shanshan, je te ferai payer. Je veux que tu meures. Xiaoshu, ça va? J'ai des mouchoirs. Essuie ton visage. Merci. Xiaoshu, vous n'êtes pas sœur. Quel est le conflit entre vous qui a conduit à cette situation? La tension est palpable. En vérité, ma sœur a raison de me haïr. Parce que c'est moi que Yi aime. Par jalousie, ma sœur s'est initiée entre nous. Quoi? Je ne voulais pas rendre cette affaire publique. Mais ma sœur veut me ruiner la réputation. Je n'ai d'autre choix que de révéler la vérité pour me justifier. Y a-t-il autre chose dans cette histoire? Xiaoshu, n'aie pas peur. Dis-nous tout ce que tu sais. Nous sommes nombreux. Nous te rendrons justice. Oui. Bien que Li Shanshan soit notre collègue. Nous ne la favoriserons pas. Si elle t'a vraiment fait du mal. Parle haut et fort. Nous te soutiendrons. MMH. Merci à tous. Je vais tout vous dire. Bien que Li Shanshan soit ma sœur. Depuis petite, elle adore me prendre ce que j'aime. Petite, c'était les jouets. Devenue grande. Ce sont les hommes que j'aime. Quoi? Yi et moi, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Aujourd'hui, nos cœurs battent à l'unisson. Mais ma sœur, par jalousie, s'est interposée. Elle a séduit la mère de Yi pour nous séparer. Et prendre ma place. Quoi? On ne connaît jamais vraiment les gens. Après toutes ces années de travail ensemble. Je ne l'aurais jamais cru. Vraiment. Oli, a présenté Xiaoshu à l'entreprise.
comme sa future épouse. Pourtant, tout à l'heure, Monsieur Shen soutenait Xiao Shu. Mais Madame Shen est intervenue. Mieux vaut détruire 10 temples et briser un mariage. Ce que Li Shanshan a fait est vraiment malhonnête. Même si elle est Monsieur Shen. Elle ne peut pas agir ainsi. Pourquoi cette atmosphère si pesante? Après toutes ces années, je découvre que tu n'es pas la personne innocente que je croyais. Quand tu as maltraité Xiao Shu aux toilettes, en abusant de ton pouvoir, as-tu seulement pensé que tu en arriverais là? Femme cruelle. Pas étonnant que Monsieur Shen préfère Xiao Shu. Et non toi. Tu es jalouse de Xiao Shu, qui a gagné l'affection de Monsieur Shen. Tu as brisé ce couple. L'amour forcé n'est pas doux. Pourquoi tu ne le sais pas? C'est Li Xiaoshu qui vous l'a dit, n'est-ce pas? Et alors? Tes méfaits sont avérés. Tu as peur qu'on en parle? Xiao Shu est d'une nature douce et gentille. Elle ne veut même pas t'en vouloir, mais la justice est dans le cœur des gens. Que as-tu fait? Nous nous en souviendrons pour Xiao Shu. Après avoir travaillé avec toi si longtemps, je pensais que tu étais une fille franche et directe. Je ne t'aurais jamais cru si arrogante. C'est vraiment trop. Peu importe ce que Li Xiaoshu vous a dit. Puisqu'elle vous a tous retourné avec sa version, je vais parler avec des faits. Cet après-midi, j'organise une réunion pour clarifier les rumeurs. Vous devez tous y être. Bienvenue à tous pour m'écouter. Maintenant, je vais clarifier les calomnies et les rumeurs à mon encontre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pourquoi es-tu soudainement devenu PDG de Shen? C'est une affaire personnelle, mais rassurez-vous, je ne suis que temporairement PDG pour quelques jours. Ça ne veut pas dire que le groupe Shen change de propriétaire. On dit que tu aimes Monsieur Shen et que tu as tout fait pour séparer Monsieur Shen et sa sœur. Voulant t'immiscer entre eux. C'est inutile, je n'aime pas Shen Yi. De plus, qui l'aime, ça me regarde? Alors pourquoi Madame Shen? Est-ce qu'on Xiao Shu et Monsieur Shen? C'est sûrement toi qui as mis ton grain de sel. Shan Shan est ma meilleure amie, ma copine. Les gens qu'elle déteste, je les déteste aussi. Quel est le problème? Surtout que une hypocrite comme Li Xiaoshu. Moi, Shenzhen, je la méprise. Ça explique tout. Donc Shan Shan et la mère de Monsieur Shen sont amies. Pas étonnant qu'elle soutienne toujours Shan Shan. Dans ce cas, c'est Li Xiaoshu qui ment. Elle veut nous utiliser comme des pions. Mauvaise femme, tu n'as pas trouvé mieux? Tu as attrapé un parti en or comme Monsieur Shen. Pourquoi tu reviens me voir? Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Même si je suis avec Monsieur Shen, tu as toujours une place dans mon cœur. Tu me prends pour un idiot? C'est plutôt ta belle-mère, la mère de Monsieur Shen, qui ne t'apprécie pas. Tu ne peux pas entrer dans la haute société et tu me vois maintenant devenir riche et puissant. Alors, tu veux revenir vers moi, c'est ça? Ah Cheng, tu ne me connais pas encore. Je t'aime vraiment, sinon. Comment aurais-je pu tout abandonner? Pour être avec toi? Tu ne me crois pas? L'amour vrai, combien ça vaut? Moi, j'ai eu la chance de décrocher un énorme financement. Même si je ne suis pas à la hauteur de Shen Yi, ce favori du ciel. Mais au moins, je suis un grand patron maintenant. Tu penses que je vais m'intéresser à une traînée comme toi? Tu ne veux pas écraser Shen Yi sous ton pied? Tu ne veux pas monter encore plus haut? Je peux t'aider. M'aider? Avec quoi tu peux m'aider? T'as de l'argent? Quoi qu'il en soit, je suis celui que Shen Yi considère comme son sauveur. Il me fait confiance aveuglément. Si tu veux absorber le groupe Shen, on peut collaborer. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui t'ai invité. Est-ce que la personne concernée ne devrait pas être là? Toi. C'est pourtant. Tu m'as piégé. Tu m'as invité au nom de Zenzen. Pour me faire venir. Qu'est-ce que tu veux? T'inquiète, je ne te ferai rien. Tu as juste besoin de rester avec moi un moment. Et, Li Shanshan, tu n'es pas curieuse de savoir comment je suis devenu riche et vice-président du groupe Dasheng? Juste des méthodes basses et malhonnêtes. Tu ne sais faire que ça? Tu n'es qu'un bon à rien. Qui excelle dans les plaisirs. Le processus n'a pas d'importance. L'important, c'est que l'argent est dans ma poche. Le résultat est bon, non? Li Shanshan, bon à rien ou pas, on verra. Bien.
Qu'est-ce que c'est? Frère Yi, ta sœur et son ex-petite amie. Xiao Cheng complote. Hier, en passant, je les ai vus conspirer. Ta sœur nous a trahis. Qu'est-ce qu'on fait? Elle ne ferait pas ça, c'est impossible. Je ne veux pas douter de Sir Shanshan. Mais les preuves sont là. Je vais lui demander moi-même. Sœur, comment as-tu pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu manigances encore? Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas trahir l'entreprise. Pour reconquérir ton ex-petite amie? Si tu continues à délirer sans raison ici, je vais faire appel à la sécurité pour te faire sortir. Dégage. Les preuves sont accablantes, qu'as-tu encore à dire? La personne sur cette photo, ce n'est pas toi. Sœur, je sais que tu t'entends bien avec ton beau-frère. Vous avez sûrement fait la paix. Mais même si vous êtes proches, tu ne peux pas trahir l'entreprise. Vous avez fait la paix? Pourquoi? Même si c'est le cas, en quoi ça te regarde? De plus, je ne suis pas du genre à manquer de professionnalisme. Et d'éthique. Tu sais mieux que moi d'où vient cette photo. Arrête de semer la zizanie ici et tiens-toi à carreau. Je te préviens, je ne vais pas te laisser faire. Tu oses me frapper? Tu as osé me frapper. Xiaoshu. Où est la blessure sur ta cuisse? Blessure? Quelle blessure? À l'époque, tu m'as sauvé et tu as eu une blessure à la cuisse. Pourquoi elle a disparu maintenant? Peut-être qu'elle a guéri, ça fait tellement d'années. Ces gens-là t'avaient jeté par terre. Les pierres pointues t'avaient lacéré la cuisse, une blessure si profonde. Comment est-ce possible qu'il ne reste aucune cicatrice? Ah, j'ai fait une opération pour enlever les cicatrices, donc. Alors dis-moi, pourquoi cette blessure est-elle apparue? Sur la cuisse de Li Shanshan? Elle, Tu m'as menti, toi et ta mère vous m'avez menti. Quoi? De quoi parlez-vous? Tu ne te souviens pas de moi? On s'est déjà rencontrés. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Ah. Je. T'es sauvé? Je. T'es sauvé? On a un lien aussi maudit que ça? Alors, comment as-tu eu cette cicatrice sur la cuisse? Quand j'étais petite, je me suis perdue de ma famille. J'ai vu un garçon attaché par deux hommes costauds. Son regard semblait me supplier de l'aide. J'ai agi sans hésiter. Ce garçon ne serait pas toi? C'est bien moi. Je t'ai cherché toutes ces années, et tu étais juste à côté de moi. Sans toi à l'époque, je serais peut-être déjà. Ce n'est rien. Parlons d'abord de l'entreprise. Après avoir rompu mes fiançailles avec Xiao Cheng, nous n'avons plus eu de contact. Cette affaire est montée de toutes pièces par quelqu'un, dans le but de me piéger. comment ça, sœur? Qui voudrait te piéger? Li Xiaoshu, arrête de faire semblant. Tu sais très bien ce que tu as fait. De quoi tu parles? Tu t'es arrangé avec Xiao Cheng en utilisant le nom de Zenzen pour me donner rendez-vous dans un café, puis te cacher et prendre des photos de moi avec Xiao Cheng. Ensuite, avec ces photos, tu m'as accusé de trahir l'entreprise. C'est bien ça, non? Quelle preuve as-tu que c'est moi qui t'ai piégé? Des preuves? Tu crois que tu es la seule à avoir pris des photos? Quoi? Tu étais au courant depuis le début? Tu as joué le jeu pour me piéger. Je ne savais pas. Je ne sais rien. Alors pourquoi tout à l'heure? J'ai dit ça au hasard, c'est toi qui as avoué. Tu as triché. Monsieur Shen, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? C'est une autre qui a trahi l'entreprise. Maintenant, il n'y a plus de raison de la couvrir. Je ne la couvrirai plus. C'est toi que je cherchais. Cette fois, c'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie. La responsabilité est mienne, ne t'en fais pas. Je vais régler cette affaire. Quant à celle qui t'a piégé, cette Li Xiaoshu qui t'a imité, je vais la poursuivre rapidement en justice pour qu'elle s'excuse publiquement. Prouver ton innocence et te dédommager. Quoi? Un procès? Désolée, sœur, j'ai perdu la tête. Pardonne-moi. Tu continues à jouer les victimes? Tu t'es attiré ces ennuis toute seule. Je n'aurai aucune pitié. Monsieur Shen, agissez avec justice. Traitons cette affaire comme il se doit.
D'accord. Je vais m'en occuper rapidement et engager des poursuites. Attends. Sœur, nous sommes une famille, des sœurs d'une même famille. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. C'est vraiment étrange, nous sommes clairement des sœurs de père et mère différents, où est la famille? Quant à la pitié, c'est encore plus absurde. Quand tu t'es mise avec mon fiancé, tu as pensé à la pitié? Sœur, je suis désolée, donne-moi une chance. De me racheter, je ne te ferai plus jamais de mal. Je ne te rabaisserai plus jamais. Bien sûr que c'est possible. Vraiment? Sœur, tu es la meilleure des sœurs. Mais moi, te pardonner ne sert à rien. L'autre personne est celle que tu as trompée et utilisée. Monsieur Shen, comment va-t-il te traiter? Je ne suis qu'une petite personne. Ce que je dis ne compte pas. Tu es la sœur de Shan Chan, puisqu'elle a choisi de te pardonner. Alors je peux bien sûr ne pas porter plainte. Mais tu vas travailler gratuitement pour le groupe Shen pendant 3 ans. Je veux bien, merci sœur de me donner une chance de me racheter, je travaillerai dur. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce petit garçon d'autrefois. Tu as bien changé. Et Zanzen, j'ai quelque chose à te dire. Vous pouvez m'emmener avec vous lors de vos rendez-vous? Yishan Chan, comment oses-tu obtenir tout ce que je veux? Pourquoi as-tu une telle chance? Je vais te faire payer. À toi, le sauveur de Xiaowa, santé. Au fait, Shan Chan, ceci est une vente aux enchères en ligne. De produits de luxe dans notre cercle, voici quelque chose te plaît. Non, 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 c'est trop cher. Ce ne sont que des bijoux, ça ne sert à rien. Pourquoi dépenser autant d'argent pour ça? Tu ne comprends pas, ça s'appelle un investissement. On dépense beaucoup pour ces articles de luxe. Et quand leur prix monte, on les revend. C'est comme un intermédiaire qui prend sa marge. Y en a-t-il qui vont forcément prendre de la valeur? Et qui ont de grandes chances de rapporter de l'argent? Bien sûr, regarde. Celui-ci par exemple. Ça peut encore multiplier plusieurs fois. Tu en veux? MMH. Laisse tomber, tout ce que j'ai ne suffirait même pas à acheter ces bijoux. Je n'ai pas les moyens pour ces joyaux. Prends ma carte. Patron Shen, t'as pas pris tes médicaments? Ah, mon fils, depuis que tu es petit, tu ne m'as jamais rien acheté. Un truc aussi cher. Je suis juste venu te voir ici, pour voir ce qu'ils vendent. Si quelque chose te plaît, je te l'achète, d'accord? Non, ça va, pourquoi je prendrais ton argent? Considère ça comme un prêt, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai vraiment besoin d'argent. Attends, quand j'aurai vendu ces trucs à prix élevé, je te rembourserai. Puisque tu me demandes de t'en prêter. Je vais bien sûr te faire honneur. D'accord. C'est entendu alors. MMH. Et, toi là-bas, va prendre une photo de ce truc pour Shan Chan. Bien, patron Shen. Merci. Je te rembourserai, promis. Tu as besoin d'argent si vite, il y a un problème? Rien de grave. C'est une affaire personnelle, c'est un peu délicat d'en parler. Je vais mourir, comment je peux dire ça? Si c'est délicat, je ne te pose pas de questions. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir à tout moment. Patron Shen, ce que vous avez demandé. Tiens. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Va. Regarde-toi, tu es pathétique. Tu veux dire? Récemment, Xiaoyi. Je suis en cachette? Non, il ne me suit pas en cachette. Il me suit carrément à la vue de tous. Vous désirez commander? Que
Que voulez-vous boire, messieurs, dames? Tu ne vas pas au boulot, tu fais le serveur ici. Pourquoi tu fais ça? La vie est dure, le PDG fait le show. L'entreprise perd toujours de l'argent, je dois faire des petits boulots. Pour arrondir les fins de mois. Arrête de blaguer, dis-moi ce que tu veux vraiment. Vraiment, on ne voit pas clair quand on est impliqué. Shan-Chan, je vais aux toilettes d'abord. Continuez à discuter. Tu es libre ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le bijou que tu m'as demandé de vendre la dernière fois. J'ai trouvé un acheteur approprié. Vraiment? Combien offre l'acheteur? 500 000. C'est bien plus. 200 000. « 5 millions. 1. C'est bien plus, 10 fois plus, cet acheteur ne serait-il pas fou? Il n'est pas fou. Ah, c'est parce que ce bijou est vraiment très bien. Et il était pressé, c'est pourquoi il l'a acheté à un prix élevé. Pourquoi était-il pressé? Pour l'offrir à quelqu'un. On mange quoi à midi? C'est vraiment bizarre. Quel vent amène le PDG Shen aujourd'hui? Quoi? Le PDG Shen est venu. 7 ou 8 fois, il y a du vent aujourd'hui. Je vois que le PDG Shen est comme ça ces derniers jours. Très malheureux. Serait-ce une rupture avec Xiaoshu? Il vient dans notre département pour se faire remarquer, c'est ça? C'est la seule explication possible. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Oh. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu reçu le virement de l'acheteur? Oui, merci pour ton aide, sinon. J'ai un cadeau pour toi. C'est vraiment beau. L'acheteur, c'était toi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tant de questions? Bon, retourne travailler. Alors, pourquoi m'as-tu fait venir? Xiao Cheng, donne-moi un peu d'argent. De l'argent, Li Xiaoshu? Tu es fou ou quoi? Je n'ai aucune obligation envers toi. Tu n'as pas rattrapé un riche pour entrer dans une famille aisée? Qu'est-ce que tu fabriques? Donne-moi un peu d'argent, et ensuite. Je t'aiderai à détourner le groupe Shen, profite de ta position avantageuse. Maintenant, je travaille chez Shen, tu n'as pas peur de ne pas obtenir. Ce que tu veux? Combien d'argent veux-tu? 2 millions, et je t'aide à obtenir les dernières informations de Shen. 2 millions, Li Xiaoshu. Ne pousse pas trop loin. Tu crois vraiment que mon argent pousse sur les arbres? Alors, à toi de voir, les secrets du groupe Shen. Ou ces 2 millions, lequel est le plus important? Demain, c'est notre conférence de presse pour le produit. Soyons prudents aujourd'hui, ne négligeons rien. Notre entreprise a préparé ce projet depuis longtemps. Un petit trou peut couler un grand navire, soyons hyper vigilants. Ce produit, une fois sur le marché, sera une attaque écrasante. Pour les autres, ils ne pourront pas rivaliser. Cette conférence de presse attire tous les regards. Nous devons faire du bon travail en amont. Allez, courage. C'est la catastrophe. Le groupe Dasheng a surgi aujourd'hui. Ils ont lancé un produit similaire au nôtre. Si ce produit arrive sur le marché, tout sera fichu, il sera trop tard. Comment est-ce possible? Pourquoi maintenant, à ce moment crucial? La situation est désespérée. Regardez vite les infos sur vos téléphones, cette entreprise vient de s'inscrire. Ils sont déjà célèbres, les infos en parlent partout. Leurs nouvelles. C'est impossible en théorie. Quelle coïncidence! Nous venons d'annoncer aujourd'hui.
Lors de la conférence de presse de demain, tout le monde a signé une clause de confidentialité. Comment ont-ils pu devancer la publication maintenant? Quelle coïncidence! L'impossible s'est produit, il ne reste qu'une seule possibilité. Il y a un traître dans l'entreprise. Ne paniquez pas, continuons comme prévu. Pour le reste, je vais trouver une solution. Ce changement est trop soudain. Toute l'entreprise est désorientée, c'est le chaos. Si nous ne gérons pas bien cette situation, notre entreprise fera face à deux issues, soit avaler la couleuvre, tous nos investissements financiers, matériels, énergétiques et humains seront perdus. Soit notre réputation chutera en flèche. Cela affectera notre réputation et notre crédibilité. Je trouve aussi ça louche. Où est le problème? Quelqu'un veut profiter de la situation pour abattre Shen. Ce ne peut être que le groupe d'Asheng, comparé à Shen. Ce n'est pas du tout le même niveau. Pourquoi s'en prend-il à la famille Shen? Xiao Cheng a enregistré une entreprise il y a quelque temps. C'est le groupe d'Asheng. S'il y a un traître dans l'entreprise, alors la seule possibilité... Ah, Xiaoshu, tu es vraiment trop forte. Maintenant, la famille Shen, ces dernières années. Leur projet phare, j'ai pris de l'avance. Ils sont déjà gravement touchés. Un bon début pour les absorber. C'est une question de temps. Une fois l'affaire conclue, je veux ce montant. Monsieur Shen, que pensez-vous de cette affaire? Le groupe d'Asheng a discuté d'une collaboration avec nous il y a quelque temps. Mais leur proposition était vraiment immature. Donc nous n'avons pas conclu d'accord avec eux. Alors, comment expliquer ça? Un groupe capable de proposer un plan si médiocre. Mais qui a produit un produit d'un niveau équivalent à notre travail de plusieurs années. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Les personnes liées au PDG du groupe d'Asheng. Ce ne peut être que Li Shanshan, Li Xiaoshu. Et, Monsieur Shen, où allez-vous? J'ai déjà une piste. Restez en alerte à l'entreprise. Je savais que j'avais raison. Li Xiaoshu et Xiao Cheng ont en effet des liens secrets, et à 90%. C'est Li Xiaoshu qui a divulgué le contenu de la conférence de presse du nouveau produit à Xiao Cheng. Malheureusement, ces preuves ne suffisent pas encore à les éliminer définitivement. Aïe, aïe, comment est-ce possible? Depuis ma renaissance dans cette vie, parce que j'ai changé. Le cours des événements, beaucoup de choses ont aussi changé. Ma maladie s'est-elle aggravée à cause de ça? Est-ce que ça s'est accéléré? Tout est arrivé si soudainement. Est-ce que c'est à cause du surmenage ces derniers jours? Et, docteur? Comment va-t-elle? Quand va-t-elle se réveiller? Quel est votre lien avec la patiente? Êtes-vous son mari? Ou un membre de sa famille proche? Pas encore, pour le moment. Alors, aidez-moi à appeler sa famille. Sa situation actuelle, je dois en discuter avec sa famille. Discutons-en. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Personne ne répond. Docteur, vous pouvez me dire ce qui se passe? Je peux aussi prendre des décisions. Si c'est une question d'argent, je peux payer maintenant. Je peux aller payer tout de suite. Un tel incident et on ne peut pas joindre la famille. C'est vraiment irresponsable. Bon, alors discutons-en. Les frais de traitement ultérieurs ne seront pas une petite somme, parce qu'elle a un cancer de l'estomac à un stade avancé. Quoi? Ne t'énerve pas, sa maladie a été découverte trop tard. Sa situation est très préoccupante. Pour être objectif, même si on est prêt à dépenser une fortune pour la soigner, elle est probablement déjà condamnée. Il n'y a plus rien à faire. Elle est si jeune. Comment est-ce possible? Je viens juste de la retrouver. Je n'ai même pas eu le temps de me rattraper, et maintenant tu me dis que je vais bientôt la perdre. Comment est-ce que je peux accepter ça? Reprends-toi, personne n'a le droit de décider pour le patient s'il faut continuer le traitement. Tout. Attendons qu'elle se réveille. Docteur.
Combien de temps lui reste-t-il? Calme-toi d'abord, son état est très préoccupant. Au maximum, 1 mois. Et les frais de traitement ultérieurs sont énormes. Sans parler de la souffrance que cela inflige aux patients. Elle le savait déjà. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'argent. C'est pour ça qu'elle voulait vendre sa maison. C'est pour ça qu'elle a choisi de démissionner. Elle le savait depuis le début. Toute seule. Elle a dû avoir si peur. Si désemparée. Et je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. Je n'ai fait que lui chercher des noises. Shen Yi, espèce de salaud. Calme-toi. Shen Yi. Oh, elle se réveille, tant mieux. Bon. Je vais préparer les procédures nécessaires pour l'opération à venir. Tu es réveillé. Ne te sens pas mal, je sais que la fin est proche. Et j'accepte ce résultat. Non, le médecin vient de dire que si tu te fais bien soigner ici, dans quelque temps, tu pourras sortir de l'hôpital. Ah, il se pourrait aussi qu'il se soit trompé dans son diagnostic. Ou peut-être que tu as trop travaillé ces derniers temps. Repose-toi ici un moment, ça ira mieux. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, d'accord? Ne sois pas triste non plus, j'ai un cancer de l'estomac depuis longtemps. Et j'ai toujours suivi un traitement, mais la vie et la mort ne sont pas des choses que nous pouvons contrôler. Reprends-toi, l'entreprise a encore besoin de toi. Si tu continues comme ça, l'entreprise va vraiment sombrer. Tu es prêt à accepter ça? L'entreprise, je m'en fiche complètement. Je viens juste de te retrouver, je ne t'ai même pas encore épousé. Reprends-toi. Arrête de faire des caprices. Je viens de suivre Li Xiaoshu. Et j'ai pris des photos d'elle avec Xiao Cheng. Je vais te donner ces preuves tout à l'heure. Le temps qui suit est entre tes mains. Shan Chan, docteur, elle s'est évanouie. Docteur, que se passe-t-il? Comment va la patiente? Elle vient de s'évanouir, regardez vite, qu'est-ce qui se passe? Cette crise est arrivée de manière trop brutale. Au fait, les résultats de son examen viennent de sortir. Je trouve que c'est un peu étrange. Que voulez-vous dire? Elle savait qu'elle avait un cancer de l'estomac, et en même temps, elle suivait un traitement assidu. J'ai regardé ses anciens dossiers médicaux. Son état s'était amélioré à un moment donné. Normalement, même dans le pire des cas, sa maladie aurait dû être sous contrôle, mais cette fois, son état s'est brusquement aggravé. C'est vraiment bizarre. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose qui a aggravé son état? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai été trop dur avec elle? Je ne connaissais pas son état de santé. Ce n'est pas ça, je pense que la raison la plus probable est qu'elle a pris les mauvais médicaments, ce qui a aggravé son état. Normalement, elle connaît son corps. C'est très clair, et il ne s'agit pas d'une erreur de médicament. Tu te fais du mal à toi-même. Vous voulez dire que quelqu'un veut lui faire du mal? Quelqu'un veut sa mort? Ce n'est pas encore tout à fait certain. Je ne fais que soupçonner raisonnablement. Et arrête immédiatement tout ce que tu fais. Fais venir les meilleurs experts de partout. Ils doivent arriver à l'hôpital avant aujourd'hui, coûte que coûte. Pour prolonger la vie de Shan Chan. N'aie pas peur. Je ne vais nulle part, je reste ici avec toi. Fils, qu'est-ce que tu fais? À qui tu fais ce numéro? Shan Chan, elle. Elle quoi?
Avec cette tête de mort que tu fais. Tu me rends vraiment malade, ressaisis-toi. L'entreprise a besoin de toi maintenant. Shanshan a aussi besoin de toi. Tu crois qu'en te cachant comme une tortue, tout va se régler tout seul? Je te le dis, c'est ta responsabilité. Si tu es un homme, tu te relèves maintenant. Maman, L'entreprise a été trahie si on ne passe pas ce cap. Le groupe Shen va commencer à décliner dès maintenant. Et tu vas laisser faire? Shanshan, elle a été réduite à cet état. Entre la vie et la mort, et tu vas laisser faire. Tu n'as pas juré depuis petit que tu la retrouverais. Et que tu la protégerais. C'était du vent, tout ça. je comprends. Je vais trouver ceux qui ont fait du mal à Shanshan. Et démasquer le traître dans l'entreprise, je vais faire payer. Tous ceux qui ont fait du mal à Shanshan. Cette fois, c'est à moi de la protéger. Vas-y. Ces derniers jours, j'ai déjà géré une partie des affaires de l'entreprise. Pour Shanshan, j'ai déjà fait des démarches. Demain, je pars à l'étranger pour ramener une équipe d'experts. Pour soigner Shanshan. Tant qu'il y a un espoir, on ne doit pas abandonner. Envoie une voiture me chercher. On retourne à l'entreprise. Patron Shen, vous êtes de retour? Si je ne revenais pas, tu aurais réussi, non? Patron Shen, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, j'ai déjà appelé la police. Vous avez enfreint la loi. Maintenant, cherchez les données. Pour interrogatoire. Inutile de m'expliquer. Va parler à la police. Avant, je tolérais tes actes. Parce que tu es la sœur de Shanshan. Je t'ai laissé faire à plusieurs reprises. Mais c'était comme héberger un loup dans sa maison. Tu as fait du mal à la famille Shen. Et aussi à Shanshan. Tu es vraiment une ingrate. Tu ne peux pas m'arrêter, Shanshan et moi sommes sœurs. Nous sommes une famille. Une famille? C'est ton excuse pour piéger Shanshan à plusieurs reprises. Quelle famille tu représentes? Arrêtez-la. Que voulez-vous faire? Tu veux me retenir de force? Retenir? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est ce que la police a trouvé en perquisitionnant chez toi. Pourquoi as-tu ce genre de médicament chez toi? Je connais ce médicament. C'est un médicament anticancéreux non autorisé. Et il a été prouvé il y a des années que ce médicament non seulement ne sauve pas des vies, mais aggrave l'état des patients. C'est un poison mortel, rien de moins. Normalement, ce médicament aurait dû être détruit. Pourquoi est-il ici? C'est un malentendu. Shanshan est à l'hôpital. Mais je n'y suis pour rien. Le fait que Shanshan soit à l'hôpital. Il me semble que je ne t'en ai jamais parlé. Alors, c'est étrange. Comment sais-tu qu'elle est hospitalisée? Pourquoi? C'est à cause de toi. Que Shanshan est maintenant à l'hôpital. Inconsciente. Tu seras arrêté pour meurtre avec préméditation. Je veux te voir subir toutes les conséquences de tes actes. Oui. C'est moi qui l'ai empoisonné. Et alors? Sa présence dans ma vie me mettait mal à l'aise. Comme une épine dans la gorge. Pourquoi, sans rien faire, obtenait-elle tout ce que je désirais? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Je la déteste. Je voudrais manger sa chair, boire son sang. Je voudrais la voir en enfer. Lâchez-moi. Il y a de l'espoir. Shanshan peut être sauvé. Mon fils, reprends-toi vite. Tu veux dire? Shanshan ne mourra pas. Sa maladie peut être traitée. Pas de problème, absolument aucun problème. J'ai entendu dire que il y a un cas de guérison à l'étranger. Je me suis immédiatement précipité là-bas. Et devinez quoi? J'ai vraiment trouvé leur ancienne équipe. Shanshan a de l'espoir cette fois. Ne vous emballez pas tous les deux. Nous devons d'abord examiner le dossier médical. Tant que vous pouvez guérir Shanshan, je ferai n'importe quoi. C'est possible. Nous avons examiné. Sa maladie peut être traitée, mais vous devez faire un choix pour elle. C'est sans aucun doute un lourd fardeau psychologique. Comment ça? Nous pouvons effectivement traiter ce cancer de l'estomac, mais le traitement conservateur ne fait que prolonger la vie. Dans ce cas, la patiente a encore 2 ans. Et l'autre option? Y a-t-il d'autres solutions? Oui, mais cette méthode comporte des risques. L'autre option est de faire une opération. Si l'opération réussit, sa maladie sera complètement guérie.
Mais l'opération présente des risques, selon une estimation prudente. Le taux de réussite n'est que de 20%. Si ça échoue, Elle mourra sur la table d'opération. non. Je ne peux pas prendre cette décision. Si vous optez pour l'opération, ce doit être dans les 2 jours. Plus vous attendez, plus l'état de la patiente se détériore, ce qui nuit à l'opération. Alors, prenez une décision rapidement. Je décide de procéder à l'opération. Shan Chan. Shen Yi, je veux continuer à vivre. Dès qu'il y a un espoir, je ne veux pas l'abandonner. Et puis, j'ai encore quelque chose à te dire. Félicitations, l'opération a réussi. La patiente pourra sortir de l'hôpital. Dans quelque temps. Tu sais, quand j'étais très jeune, cet homme a quitté ma mère et moi. Ma mère m'a élevé, ce n'était vraiment pas facile. Alors depuis mon enfance, j'ai juré que je grandirais. Pour être un bon père et un bon mari. Allô? Ensuite, Pourquoi tu es si bavard? tu es réveillé. J'ai quelque chose à te dire. Dis, j'écoute. Tu t'inquiètes tant pour moi. Je veux juste que tu ailles bien. Je sais. Je veux aussi que nous allions bien ensemble.